Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, tu vas prendre maintenant ta Bible et nous allons lire notre texte du jour. On est toujours dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Aujourd'hui, lisons juste le verset 24. On va lire d'autres textes par la suite pendant l'intervention. Ézéchiel chapitre 18, verset 24. Dieu dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de nous asseoir encore à tes pieds pour écouter ton conseil. S'il te plaît, permets à chacun de valoriser ce temps, ce moment passé avec toi. Oh Dieu, s'il te plaît, notre prière, ma prière ce matin, est que ton plan dans nos vies, pendant ce programme et pour ce programme, puisse s'accomplir intégralement. S'il te plaît, Seigneur, réveille ceux-là qui dorment, convertis ceux-là qui ne te connaissent pas encore, donne-leur de te connaître, Seigneur. S'il te plaît, permets à chacun de prendre un engagement personnel avec toi et d'être constant dans sa foi. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens ce matin, interviens dans chaque vie, au nom puissant de Jésus. C'est notre prière à toi. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun comme au ciel. Oh Dieu, s'il te plaît, écoute-nous et exauce-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Merci vraiment pour votre participation à ce combat spirituel. C'est ce que nous devons toujours faire. Nous devons rester vraiment dans l'esprit du combat spirituel, l'esprit de prière. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle à la constance. On doit être constant dans le combat, constant dans la prière. Et c'est pourquoi il dit que si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Enfant de Dieu, ne meurs pas pour rien. Tu es interpellé aujourd'hui de te ressaisir. Tu es interpellé aujourd'hui de prendre un engagement personnel devant Dieu. Et tu es appelé, interpellé à être constant dans cet engagement que tu auras pris, dans la foi que tu as en ton Dieu. Ne pense pas que tu as déjà trop fait. Ne pense pas que tu as déjà beaucoup fait. Et ne pense pas que tu as droit au repos. Le repos, ce n'est pas pour maintenant. Le repos, ce n'est pas pour maintenant.
Le temps actuel est le temps du combat. Le temps actuel, c'est le temps du combat. Oh Dieu, que tu es bon. Le Seigneur nous a parlé. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse relire attentivement le livre de l'Apocalypse. Ce livre d'Apocalypse, c'est des révélations qui concernent le temps dans lequel nous sommes. Vous êtes en train de voir que Apocalypse 13 accourt là-bas dehors. Apocalypse 13 accourt là-bas dehors. Qui dit quoi? Oh, ceux qui ne lisent pas la Bible, ils sont des malheureux, hein? Et qui se disent chrétiens, ils sont des malheureux. Apocalypse 13 accourt là-bas dehors. Verset 16 à 18 qui dit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter, ni vendre, et que personne ne put acheter, ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a les oreilles, que celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Verset 17 dit: Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Où est-ce qu'on t'empêche d'entrer, ou quel lieu on t'empêche de fréquenter si tu n'as pas fait un certain nombre de choses, où on prétend que c'est pour ta santé? Subtilement, dans le mensonge, on prétend que c'est pour ta santé. Pourtant, c'est pour t'amener à adorer la bête. On va dire que c'est pour ta protection ou pour la protection des autres. On va dire que c'est pour t'immuniser, hein, pour ne pas attraper la maladie, pour ne pas attraper le virus. Hein? Donc, tu dois obligatoirement... Et si tu n'as pas fait ça, tu n'entres pas ici. Tu ne vends pas. Tu n'as pas accès à ton argent. Tu n'as pas accès à ton salaire. Tu n'as pas accès, hein, tu n'as pas droit de voyager. Tu n'as pas droit d'acheter. C'est l'accomplissement d'Apocalypse 13. Vous voulez encore quoi? Même si tu n'es pas chrétien, peut-être tu n'étais pas au courant, comme tu as maintenant cette révélation, comprends que ce qui se vit actuellement a été prédit. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a prévu que nous soyons informés à l'avance. Mais comme plusieurs parmi vous là, vous étiez ignorants. Vous étiez ignorants. Sans connaissance. Et vous êtes... vous vous êtes laissé entraîner comme ça. Et on va vous dire, on va vous sermonner pour dire que la Bible même a dit que, si vous dites que vous êtes chrétien, la Bible même a dit que on doit se soumettre aux autorités. Quelles autorités? Quelles autorités? Adorer la bête? Tu ne dois pas adorer la bête. Comprends ça? Tu ne dois pas adorer la bête. Voilà ça qui est dit. Et je sais qu'il y a des innocents là-bas dehors, des gens même de bonne volonté, qui appliquent aussi seulement les ordres qu'on leur donne, parce que c'est la hiérarchie qui a donné l'ordre. Et disent que bon, moi je ne fais qu'obéir aux ordres. Es-tu chrétien? Veux-tu aller au ciel? Tu n'as pas besoin d'obéir aux ordres diaboliques si tu veux aller au ciel. N'obéis pas à ça. Je te dis, n'obéis pas à ça. Bah, ça ne vaut pas la peine. Toi-même, tu vas mourir et comme tu auras induit beaucoup en erreur, tu auras obligé d'autres à se compromettre. Tu vas recevoir une portion double ou multiple de punition, hein? Parce que tu as été un agent du diable. Dis que, oui, moi, j'obéissais aux ordres. Tant pis. C'était donc quel ordre? Aux ordres diaboliques. Tu vois un peu ça? C'est pourquoi, dès que vous êtes informé de la véracité, hein, de ce qui se passe maintenant là, alliez-vous derrière Jésus. Alliez-vous derrière la vérité et défendez cette vérité. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a prévu qu'en ce temps-ci, les gens comme vous doivent être sauvés.
les simples, les pauvres en esprit doivent être sauvés. Le diable l'a su. C'est pourquoi il a inventé ce que vous connaissez là-bas d'ailleurs maintenant, pour amener les ignorants et les innocents à adorer la bête, à avoir la marque sur leur front, à voir à fléchir le genou devant la bête et se fermer donc à la grâce de Dieu. Et être maintenant incapable de pouvoir entendre la voix de Dieu et de se donner à Jésus. Mais Dieu a prévu que ce mensonge devienne également un catalyseur. C'est-à-dire ce qui va favoriser le réveil qui est prévu en ce temps de la fin. C'est-à-dire le fait que plusieurs personnes vont connaître ou reconnaître le vrai Dieu et l'adorer. Les dirigeants du monde sont du diable. Ils sont du diable. Et ils ne cachent pas cela. Ils sont du diable. Ils ne cachent pas cela. Et ils veulent que tous adorent le diable. Ceux qui ne veulent pas adorer le diable, ils veulent les effacer du monde. Ils veulent les effacer de la terre. Mais comprends, toi, chrétien, homme simple, que c'est à Dieu que tu dois obéir. Ne te détourne pas des voies de Dieu. Écoute son conseil, écoute son interpellation et pratique sa parole. Dieu dit que si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra. Il va mourir. Donc, l'océan ne nous demande pas de pratiquer la justice pour un temps, pour un certain nombre de mois, ou bien un certain nombre d'années. Bon, et quand on a déjà beaucoup fait, bon, on peut se reposer. Non. Il nous demande d'être persévérant jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. Je vous ai dit, relisez le livre d'Apocalypse posément et comprenez que c'est à vous que Dieu s'adresse. Cette lettre qui a été écrite à l'Église en 7 chapitres, elle est importante, qu'il faut la relire à chaque fois. Tu comprends ça? Il faut relire cette lettre à chaque fois. Parce que ce que Dieu demande à chacun d'entre nous, c'est de revenir à son premier amour. Donc, tout ce qui suit, c'est-à-dire toutes les remarques ou les reproches que Dieu va faire dans les 6 chapitres qui suivent, c'est parce que le premier amour n'est plus en place. C'est ça. C'est comme ça que je vous avais enseigné quand j'ai pris la série de 7 lettres. J'ai commencé de la 7e, du 7e chapitre qui est appelé, qui est intitulé dans la Bible 7e lettre, au premier chapitre, qui est donc la première lettre, selon ce qui est intitulé dans votre Bible là. Mais je vous dis que c'est une seule lettre parce que Jésus n'a pas cette église. Jésus a une seule église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, ces interpellations ou ces avertissements s'adressent à une et une seule église. Et c'est en 7 chapitres. Vous comprenez ça? Prenons cela au sérieux. Revenez dans votre premier amour. Si vous avez connu vraiment Jésus, et malheureusement pour ceux-là qui font encore la religion, depuis des années, comme Grégoire Nguimer, qu'on interpellait encore hier, et Seigneur, mon Dieu. Depuis des années, il est interpellé sur la même chose. Quel est le terme qu'on utilise encore pour lui là? Il est savant spirituel. Savant spirituel. Ouais. Oh. Ironiquement, les esprits l'appellent le savant spirituel. Ouais.
Très bizarre. Pendant qu'on est en train de faire l'intercession, lui lit la Bible. Vraiment. Hey Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Tu vas connaître donc le démarrage de la chrétienté quand? Parce que pour lui, comme il est savant, donc c'est c'est lui qui enseigne même la spiritualité. Comme il est le savant, il connaît la spiritualité, le savant spirituel. Pourtant, il ne connaît rien. Pourtant, il ne connaît rien. Et vous allez voir que le Seigneur a interpellé son Église, même dans le sens là, pour ceux-là qui pensent tout connaître alors qu'ils ne connaissent rien. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Comme l'une de mes filles ici, là, qui m'a fait le rapport de ce qu'un rétrograde lui a dit. Un rétrograde lui a dit de lire dans l'Apocalypse chapitre 18. Il a aussi utilisé l'Apocalypse, chapitre 18. Qui dit verset 4, qui dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne passiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ça parle de Babylone, hein. Dis à ma fille, sortez du milieu de. Lui, c'est un rétrograde, hein. Quelqu'un que la foi a dépassé. La foi le dépasse. La peur a rempli son ventre. Il est rentré au quartier. Il va dans les cases. Et maintenant, là, il prétend conseiller sortir du milieu de. Oh, je préfère manger mon macabo, machin. Des histoires, des conneries qu'il raconte. La foi l'a dépassé. Dis seulement que la foi t'a dépassé. Il y a des gens qui pensent connaître. Ils pensent connaître alors qu'ils ne connaissent rien. Le Seigneur a interpellé dans tout ce sens-là. Ceux-là qui s'apitoient sur leur sort parce qu'ils sont pauvres. Ils estiment qu'ils sont pauvres. Alors que le Seigneur leur fait comprendre que vous êtes riches. Hein? Comme c'est ça qu'on a vu hier. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Entre parenthèses, bien que tu sois riche. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Le Seigneur connaît même nos intentions, nos motivations réelles. Dieu les connaît. Vous comprenez? Il les connaît. Donc, regardez. Je voudrais maintenant que nous puissions encore écouter l'avertissement de Dieu. Allons dans Apocalypse encore, toujours Apocalypse chapitre 2. Chapitre 2, on va maintenant au verset 12, où Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous comprenez ce que Dieu dit? Il dit, je sais. Dieu connaît. Vous qui êtes ici, Dieu sait. Ceux qui sont à lui, Dieu sait ceux qui s'amusent. Dieu, il connaît. Dieu connaît tout le monde. Il sait tout ce que nous faisons. Vous comprenez? Il connaît toutes nos intentions. Vous comprenez? Même, vous voyez, quand Dieu peut se manifester comme il se manifeste ici, là,
Ce n'est pas parce que tout le monde est saint. Ce n'est pas parce que tout le monde est juste. Juste c'est parce qu'il veut interpeller les uns et les autres. Il est en train de faire son travail comme il veut et comme il a prévu. Il dit que je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Oh, est-ce que tu comprends ça? Pour ceux parmi vous qui se compromettent pour dire que non, ça a été plus fort que moi. Ah non, c'était le diable en personne. Dieu sait. Quand tu es même à l'endroit où il y a le trône de Satan, Dieu le sait. Dieu le sait. Et tu n'es pas obligé de plier ton genou devant Satan. Tu n'es pas obligé de te compromettre. Dieu sait que tu es là. Dieu sait que Satan est là où tu es. Dieu sait que tu es dans son fief. Tu es même dans sa gueule. Dieu le sait. Mais c'est Dieu qui a créé Satan. Et Dieu a tous les pouvoirs sur lui. Toi, tu dois faire seulement confiance à Dieu. Et c'est lui qui va te délivrer. Même de la gueule de Satan là. Tu comprends, non? Et ce que Dieu te demande donc de faire, c'est de ne pas te compromettre et d'interpeller ceux qui sont avec toi ou ceux qui sont dans ton sein là, hein? Tes frères qui se compromettent, de ne pas se compromettre. C'est pour ça qu'il dit ici que mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc, il sait là où tu es, ce que tu fais, ce qui t'entoure, ce qui t'environne, ce qui te hante. Mais il te dit, ne te compromets pas. Et comme tu vois que ton frère ou ta sœur veut se compromettre, reprends-le. Ne le laisse pas se compromettre. La doctrine de Balaam, je vous l'avais déjà enseigné ici. Je vais peut-être rappeler ça pour ceux qui ignorent. Balaam était ce prophète qui a été appelé par Balak pour maudire Israël. Dans le passé, tout ce que cet homme disait se réalisait. C'est pour cela que Balak l'a appelé, pour qu'il puisse maudire Israël, parce qu'il savait que ce qui va sortir de la bouche de Balaam aura des effets. Mais ça, là, c'était un mauvais choix. Parce que celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Vous comprenez ça? Personne ne peut le maudire. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Alors, comme Balaam est venu, malgré le fait que Dieu lui a dit ne pars pas, parce que ce peuple c'est mon peuple, ce que tu peux prononcer contre lui là ne peut pas marcher. Balaam n'a pas écouté. Balaam est venu. Pourquoi? Parce qu'on lui a proposé beaucoup d'argent. On lui a proposé beaucoup de biens. Vous êtes en train de comprendre? La doctrine de Balaam, c'est donc la doctrine de la prospérité, la doctrine du gain, la doctrine de l'aisance, la doctrine de l'abondance, la doctrine de l'argent. Voilà la doctrine de Balaam. Il a été motivé parce qu'il a vu de l'argent. C'est ça qui l'a motivé. Et Dieu dit aux dirigeants de l'Église que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. La première doctrine de Balaam, ou le premier volet de la doctrine de Balaam, c'est donc l'argent, le gain, l'aisance, la bonne vie. Les gens qui sont attachés à ça ne peuvent pas avoir le cœur attaché à Dieu et ne peuvent pas servir Dieu comme il se doit. Quand tu es attaché à la doctrine de Balaam. Le deuxième volet de la doctrine de Balaam, quand Balaam a vu que ces incantations n'ont pas marché, donc en voulant prononcer les incantations contre Israël, c'était plutôt les bénédictions qui sortaient de sa bouche. Balaam a dit à Balak que oui, c'est vrai, je n'ai pas réussi, Dieu est plus fort que moi, mais je sais comment tu peux faire pour avoir ces gens. Il faut qu'ils soient poussés à l'infidélité contre leur Dieu. Et rappelez-vous qu'il y a le démon de l'infidélité qui est dans une cage, qui est dans un corps, et que j'ai mis en cage. Il a dit à Balak que
tu peux pousser ces gens à l'infidélité contre leur Dieu. Parce que c'est quand on est infidèle à Dieu que Dieu nous tourne le dos. Et qu'est-ce que Balaam a donc dit à Balak? Il lui a dit, ok, maintenant, je te conseille de lâcher les jolies filles de ton royaume vers leur camp. Balaam a dit, c'est ça? Ça va marcher? Il dit oui. Et Balaam a fait la campagne dans son territoire, recherchant les jolies filles qui sont donc allées dans le camp d'Israël pour les séduire. Et ils sont tombés dans la fornication. Donc la doctrine de Balaam, c'est la doctrine de la cupidité, de l'argent, de l'aisance, la belle vie et tout ça là, et l'impudicité, le péché sexuel. La doctrine de Balaam a 2 volets. Voilà. Et Dieu dit ici que ce que j'ai contrôlé, il y a quelques-uns parmi vous là qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Donc le luxe, l'aisance, l'argent et la prostitution, le sexe en désordre. Voilà la doctrine de Balaam. Vous voyez? Dieu vous connaît. Vous prétendez que vous aimez Dieu, vous prétendez que vous êtes des enfants de Dieu, on vous voit à l'église tout le temps. Mais Dieu sait comment vous vivez. Il connaît votre vie. Il connaît les saletés dans lesquelles vous êtes. Il sait que plusieurs parmi vous, vous êtes attachés à la doctrine de Balaam. Vous devez vous en repentir aujourd'hui. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Convertissez-vous et vivez. Vous comprenez ça? Convertissez-vous et vivez. Merci Seigneur. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voyez? De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous avez entendu hier ce qui a été à l'origine, pendant les délivrances prophétiques, ce qui a été à l'origine de la chute de plusieurs, les mauvaises compagnies, les mauvais propos qu'ils entendent à gauche et à droite, des uns et des autres. Les amis, histoire d'amitié, que ce soit à l'église, n'en parlons pas dans le monde. Ça doit être autour de la parole de Dieu, autour des instructions de Dieu. Si tu marches avec quelqu'un, ou si tu es dans la compagnie de quelqu'un qui te tient un langage ou des propos qui ne sont pas en conformité avec les Écritures, sépare-toi de cette personne-là. Reprends déjà la personne sévèrement. Si c'est un enfant de Dieu, il va se ressaisir, il va se repentir. Et si c'est un agent du diable, il saura qu'il n'a pas de terrain facile en toi. Il va partir. Il va s'éloigner. Il va s'écarter. Ne tolère pas les commérages. Ne tolère pas les colportages. Ne tolère pas les murmures autour de toi. Vous voyez, à l'époque des enfants d'Israël dans le désert avec Moïse, c'était avec Balaam. Et à l'époque des gens ici, il parle de Nicolaïtes. Donc, Nicolaïte, c'était aussi quelqu'un qui avait développé sa propre doctrine. Dieu seul sait ce qu'il enseignait, ce qu'il disait. Hein? Comme l'autre là a dit, comme je vous ai pris l'exemple de ce rétrograde qui dit à ma fille qui lui donne Apocalypse 18, verset 4, dit que je préfère manger mon macabo au lieu de manger injustement, hein, machin, des histoires comme ça là. Vous voyez? Il faut que vous puissiez vous séparer de tout ce qui peut souiller votre esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui doit forcer son amitié en toi. On ne force pas l'amitié.
Et quand tu vois quelqu'un forcer son amitié en toi, il faut comprendre que ça ne vient pas de Dieu. C'est pour chercher à te détruire, à soutirer quelque chose de toi, à te détourner des voies de Dieu. L'amour ne s'efforce pas. On aime parce qu'on veut aider. On aime parce qu'on veut secourir. On n'aime pas parce qu'on cherche le secours. On n'aime pas parce qu'on cherche de l'aide. Mais vous allez voir aujourd'hui que quand les uns et les autres prétendent qu'ils aiment ou qu'ils veulent aimer, c'est à cause de leur intérêt personnel. Parce qu'ils cherchent le secours, parce qu'ils veulent se faire aider. Et ils prétendent qu'ils aiment. Vous comprenez? Prenez au sérieux ces avertissements. Et qu'est-ce que Dieu dit? Verset 16 d'Apocalypse 2. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous voyez? C'est Balaam, c'est Nicolas. Donc, ces gens-là qui sont dans la doctrine de Balaam, qui sont en train de promouvoir la doctrine de Balaam, qui a deux volets, argent et prostitution, infidélité à Dieu. Et Dieu dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, si tu es partisan de la doctrine de Balaam ou de Nicolas, ne pense pas que tu vas rester impuni. Le Seigneur va te combattre avec l'épée de sa bouche. Tu comprends ça? Il va te combattre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Vous voyez? Vous comprenez que ce que je disais là, et que je vous ai toujours dit, que Dieu veut la discrétion. Dieu veut que son enfant soit solitaire, seul, seulement avec lui. Parce que déjà, quand il parle de la récompense ici, là, écoutez ce qu'il dit de la récompense. Il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La discrétion. On doit commencer à apprendre cela, ici, à être discret, à ne pas être vulgaire, commun avec tout le monde. Vous comprenez? Jérémie nous l'a démontré. Quand Dieu l'avait interpellé, l'avait appelé, et il a commencé à travailler, Jérémie a connu l'opposition, et il a compris qu'il fallait se retirer, qu'il devienne solitaire. À cause de la présence de Dieu, il dit qu'il est devenu solitaire, seul. Tu comprends ça? Donc, comme vous voyez, vous savez que même le verset qui dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les gens du monde là, ils ont pris ces versets-là et ils ont fabriqué ça d'une autre manière pour dire que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Pour prétendre qu'ils ont la sagesse. C'est les Écritures qu'ils ont transformées de cette manière-là, qu'ils ont citées d'une autre manière, que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Pour ne pas dire, comme la Bible a dit clairement, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous comprenez ça? Mais c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin